mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette assemblée du lundi 15 avril 2019. Ce soir, nous avons quand même une assemblée assez chargée avec une résolution toute spéciale que vous verrez vers la toute fin de l'assemblée. Alors, nous allons commencer tout de suite. Demander à M. Paradis de nous lire l'ordre du jour, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Donc, au point numéro 1, lecture et complément de cet ordre du jour. Au point 2, une exemption de la lecture des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires tenues le 1er et le 8 avril 2019. Au point 3, approbation des 10 procès-verbaux. Au point 4, deux dossiers de dérogation mineure, un premier concernant le 970 avenue Bombardier et le second, le 1791 chemin de la Rive. Au point 5, nous avons une demande au ministère des Transports concernant une exemption du transport de neige relativement à l'interdiction de transport lourd sur la route du lac Ouest. Au point 6, en forme au lac, un festival sportif, autorisation à emprunter les rues de la ville. Au point 7, projet d'immobilisation numéro 070 qui concerne divers travaux de voirie pour le service des travaux publics en 2019. Au point 8, nous avons un autre projet d'immobilisation portant le numéro 071 qui concerne les étangs sud. Au point 9, un autre projet d'immobilisation qui porte le numéro 072 qui concerne des travaux sur divers sites et structures de la municipalité. Au point 10, projet d'immobilisation numéro 073 qui concerne divers travaux d'aménagement pour le service des travaux publics. Au point 11, projet d'immobilisation numéro 074 qui concerne des travaux relatifs à la mobilité durable pour l'année 2019. Au point 12, des soumissions concernant la peinture du camion 6 roues identifié véhicule 4-36. Au point 13, Société de l'Alzheimer du Saguenay-Lac-Saint-Jean, marche pour l'Alzheimer 2019, c'est une fermeture de rue. Au point 14, Club de curling Riverbend d'Alma, demande de subvention auprès des gouvernements du Canada et du Québec. Il s'agit d'un appui. Au point 15, Forum sur l'écologie de la diffusion au Saguenay-Lac-Saint-Jean dans le cadre des rendez-vous régionaux des arts de la Seine. C'est une commandite. Au point 16, Société de l'Ordre du Bleuet, une autre commandite. Au point 17, des soumissions pour la fourniture de béton de ciment. Au point 18, des soumissions pour la fourniture de béton bitumineux. Au point 19, une vente de terrain concernant le 180 à 186 rue Saint-Louis. Au point 20, nous avons une subvention à divers organismes communautaires et sportifs. Au point 21, l'Assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 335-2019 ayant pour objet d'amender le règlement du zonage 199-2012. Au point 22, nous avons l'adoption du second projet de règlement 335. Au point 23, nous avons l'avis de motion concernant ce projet de règlement. Au point 24, l'adoption du projet de règlement 336-2019 relatif aux conditions de service de l'électricité par le service électrique de la Ville d'Alma. Au point 25, nous avons l'avis de motion concernant ce règlement. Au point 26, une modification à la résolution 633-31-2018. C'était concernant la Société de l'assurance automobile du Québec pour la désignation de fourrière de véhicules en vertu de l'article 4 du Code de la sécurité routière. Au point 27, nous avons le sommaire des déboursés pour la période du 24 février au 23 mars 2019. Au point 28, nous avons l'élimination des tarifs ou quotas dans le secteur de l'aluminium avant de signer l'accord États-Unis-Mexique-Canada. C'est un appui. Au point 29, nous avons les affaires nouvelles. Un premier sujet qui concerne des soumissions pour la réfection d'une conduite d'eau potable sur la route du lac Ouest. Un second sujet qui concerne des soumissions pour une étude géotechnique au poste de pompage de Delisle. Un troisième sujet qui concerne la nomination de la nouvelle conseillère en communication.
Au point 30, nous avons le rapport des comités et du maire. Et pour clore cette séance, la période de questions des citoyens. Voilà, Monsieur le maire. Merci, M. Paradis. Si vous voulez bien, on va revenir au point 29, aux affaires nouvelles. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont des sujets? Oui, M. Fredette. Oui, Monsieur le maire. Donc, je voudrais mettre une motion de félicitations aux Jeux de la FADOC et des 50 ans et plus. S'il vous plaît. Pour ça, l'absence de Mme Beaumont. Ouais. Bien mérité. Je pense qu'elle récupère. Bien mérité. Ça va être complet pour moi. D'autres sujets à ajouter? Pardon? Alors, on faisait une petite motion pour Mme Audrey-Claude. Oui, ben, c'est vrai, c'est parce que je ne l'ai pas dit. Je l'avais inscrit en D, tout de suite après, en C, la nomination pour la nouvelle au poste des communications. Je vais faire une motion de remerciement et de félicitations pour Mme Audrey-Claude Godreau. Merci de me le faire penser. Alors, nous avons terminé. Il ne faut pas se rendre à F. On est rendu en F. C'était juste pour l'ordre du jour, mais on n'a pas fait encore les rapports des comités, Monsieur le maire. Ben oui, oui. Trop rapide. Donnez-moi une chance. Oui, vous êtes trop rapide. Alors, il n'y a pas de F, tant mieux. Alors, nous allons nous rendre au point 30, qui est le rapport des comités et du maire. Est-ce qu'il y a des rapports à faire, M. Fortin? Oui, M. le maire, j'aurais un rapport du service des loisirs sur la planification des interventions qu'on va faire en 2019 dans les parcs. Parfait. D'autres sujets? Ça vous va? Alors là, M. Fredette propose d'accepter l'ordre du jour, appuyé de M. Carrier. Nous sommes rendus au point 2, qui est l'exemption de la lecture des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires tenues les 1er et 8 avril 2019, proposé par M. Fortin, appuyé de Mme Fortin. Le point 3, c'est l'approbation des 10 procès-verbaux, dont le premier est la séance ordinaire tenue le 1er avril 2019, et ce n'était pas un poisson, proposé par Mme Villeneuve, et appuyé de M. Carrier. Excusez. Deuxième, c'est la séance extraordinaire tenue le lundi 8 avril 2019, proposée par M. Larouche et appuyée de M. Tremblay. Nous sommes rendus au point 4, qui sont des dérogations mineures. M. Tremblay va nous parler du 970 avenue Bombardier. Oui, alors un premier dossier, une demande de dérogation mineure au règlement de zonage qui était déposée par les immeubles Bernard Gagnon, qui est propriétaire et qui vise à autoriser la reconstruction d'une entreprise de réparation de véhicules lourds à une distance de 7,97 mètres de la ligne avant plutôt qu'à au moins 15 mètres, comme le prévoit dans la zone industrielle IB5, le cahier des spécifications du règlement de zonage 199-2012 pour cette propriété. Donc, en conformité avec nos règlements, ça fait l'objet d'une publication dans le journal Le Lac-Saint-Jean. La présente fait office de séance de consultation et ça obtient une recommandation du comité consultatif d'urbanisme pour sa réunion qui a été tenue le 6 mars dernier. Donc, en ce sens-là, je proposerai que le Conseil ratifie cette recommandation qui stipule notamment comme condition que l'entreprise approfondira quelque peu son îlot de verdure au coin de l'avenue Bombardier et prévoira un nouveau d'une largeur d'au moins 12 mètres et d'une profondeur d'au moins 3 mètres calculée à partir de la ligne d'emprise. Ces îlots devront être plantés d'arbres et une clôture opaque de couleur verte ou assortie au bâtiment devra être prévue le long de la cour arrière donnant sur l'avenue Bombardier. Alors, c'est proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Carrier. Le point B, au 1791, chemin de la Rive. Oui, une demande de dérogation mineure qui a été déposée par Mme Dany-France Bergeron et M. Pascal Villeneuve, qui sont propriétaires, pour autoriser la construction d'une résidence unifamiliale de villégiature avec une somme de marge latérale de 5 mètres plutôt que 6 mètres, comme c'est prévu dans cette zone résidentielle et dans notre règlement de zonage 199-2012. Encore une fois, ça fait l'objet des procédures habituelles et ça fait l'objet d'une recommandation favorable que je proposerai d'accepter et qui stipule comme condition que les remises non conformes devront être déplacées et qu'une bande riveraine conforme de 5 mètres devra être aménagée sur le lot dans le prolongement du terrain visé. Proposé par M. Tremblay et appuyé de Mme Fortin. Le point 5, c'est une demande au ministère des Transports pour une exemption là, concernant le transport de neige. M. Larouche. Oui, Monsieur le maire. Donc, considérant que le ministère des Transports est responsable de la gestion de la route 169 traversant la ville d'Alma, donc l'avenue du Pont et de la route du Lac-Ouest,
considérant que le transport lourd de transit est interdit sur la route du lac, entre l'avenue du Pont et le boulevard Saint-Jude, et que le transport de la neige vers le site de dépôt à neige usé sur le boulevard Saint-Jude nécessite un détour sur le boulevard Maurice-Paradis d'environ 8 km, plus, dans le fond, qui constitue une dizaine de minutes là, dans le fond, de temps perdu, autrement, là, pour les employés qui s'occupent au transport de la neige à chaque voyage. Ensuite, le Comité des travaux publics aussi recommande de faire une demande au ministère des Transports pour que la mention « Excepté transport de neige » soit ajoutée sous la fiche d'interdiction du transport lourd sur la route du lac Ouest. Et considérant que le conseil municipal juge opportun de limiter cette demande dans le cadre d'un projet pilote se terminant le 15 avril 2020, donc je vais proposer qu'on fasse une demande formelle au ministère des Transports pour que la mention « Excepté transport de neige » soit ajoutée sous la fiche d'interdiction de transport lourd sur la route du lac, entre l'avenue du Pont-Sud et le boulevard Saint-Jude, dans le cadre du projet pilote que je viens de mentionner. Alors, c'est proposé par M. Larouche, appuyé de M. Carrier. Je pense qu'il est important de mentionner aussi, dans le cadre du développement durable, on va éviter énormément de kilométrage, alors de gaspille de gasoline et de diesel, comme auraient dit les Européens. Alors, c'est dans ce sens-là aussi, puis bien sûr, une économie de temps. Alors, seulement les camions de neige vont pouvoir passer sur la route du lac, parce qu'on sait que c'est interdit pour les autres, à part ceux qui vont faire une livraison, bien sûr. Mais dans l'ensemble, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, les camions de déneigement vont pouvoir passer durant l'hiver dessus, en ayant l'autorisation du ministère, parce que ça nous prend l'autorisation du ministère. Puis aussi, ça va, dans le fond, améliorer l'efficacité justement du déneigement là, pour ne pas avoir besoin de faire un 8 km plus une dizaine de minutes par transport. Donc, ça va juste être plus rapide pour déneiger les routes pour nos citoyens. En plein ça. Alors, on est rendu au point 6, qui est en forme au lac, concernant un festival sportif. Monsieur Carrier. Oui, Monsieur le maire. Donc, considérant que l'organisme en forme au lac va tenir son festival sportif les 14, 15 et 16 juin 2019, et qu'ils veulent faire courir nos citoyens. Donc, je proposerais d'autoriser l'organisme en forme au lac à emprunter certaines rues de la ville d'Alma et de demander l'assistance de la Sûreté du Québec lors de la présentation des courses de 500 mètres, 1,5 km et de 5 km qui seront tenues le 15 juin 2019 dans le cadre du festival sportif, le tout selon l'itinéraire soumis à la Sûreté du Québec. Proposé par M. Carrier, appuyé de M. Fredette. Le point 7, c'est un projet d'immobilisation numéro 070, divers travaux de voirie pour les services des travaux publics. M. Fredette. Oui, Monsieur le maire. Donc, la Ville d'Alma désire exécuter divers travaux de voirie pour le service de travaux publics pour 2019, prévus au projet d'immobilisation 70, incluant notamment les travaux suivants: surveillance, ingénierie et frais divers, réfection des trottoirs et bordures, réparation intensive de pavage et contrat pour la réfection des rues de la Ville. Donc, considérant les plans de vie de ces travaux qui seront préparés par le service technique de la Ville d'Alma et que les coûts de ces travaux sont estimés à 1 803 750 $ et qu'en vertu de la loi des travaux municipaux, le conseil municipal peut ordonner des travaux de construction ou d'amélioration par résolution lorsqu'il pourvoit dans cette résolution à l'appropriation des derniers nécessaires pour en payer le coût à même ses fonds généraux non autrement appropriés. Donc, j'en serai le proposeur, Monsieur le maire. Alors, proposé par M. Fradette et appuyé de M. Carrier. Le point 8, toujours un projet d'immobilisation, celui-ci 071, concernant les étangs sud. Madame Fortin. Oui, Monsieur le maire. Donc, considérant que la Ville d'Alma désire exécuter des travaux de planification et de vidange partiel des bouts des bassins de ces étangs sud prévus au projet d'immobilisation 071, ça inclut notamment les divers travaux, dont la surveillance et autres imprévus, le transport des matériaux, la main-d'œuvre et les honoraires professionnels. Les plans et devis de ces travaux seront préparés par le service technique de la Ville d'Alma et que des coûts de ces travaux sont estimés à 325 000 $. Considérant qu'en vertu de la loi sur les travaux municipaux, le conseil municipal peut ordonner des travaux de construction ou d'amélioration par résolution lorsqu'il pourvoit dans cette résolution à l'appropriation des deniers nécessaires pour en payer le coût à même ses fonds généraux non autrement appropriés. Je propose donc qu'on puisse décréter les travaux là, dont on vient de discuter et d'autoriser le conseil à exécuter ou à faire exécuter ces travaux jusqu'à concurrence d'une somme de 325 000 $, conformément aux estimations produites par le service des travaux publics. Alors, c'est proposé par Mme Fortin, appuyé de Mme Villeneuve. Oui.
Toujours, on voit qu'on est dans les projets. Là, le printemps s'en vient, même si ça paraît pas trop dehors. Il faut faire vidange des bouts. Projet d'immobilisation numéro 072, des travaux sur divers sites de structures municipaux. Monsieur Fradette. Donc, comme vous l'avez dit, Monsieur le maire, dans le même sens que la 70 et la 71, maintenant la 72, surveillance, administration et imprévu, réparation des ancrages de lampadaires sur le pont Saint-Georges, remplacement des têtes d'éclairage décoratives de couleur rouge, traverse à niveau de la rue Clairefontaine et ouverture de l'îlot central devant le commerce Vitrerie-Saint-Jude. Considérant que les plans de vie de ces travaux seront préparés par le service technique de la Ville d'Alma et que les coûts de ces travaux sont estimés à 131 000 $. Donc, j'en serai le proposeur, M. le maire. Proposé par M. Fradette et appuyé de M. Carrier. Toujours dans un projet d'immobilisation, le numéro 073, divers travaux d'aménagement pour le service des travaux publics. M. Larouche. Oui, donc on va y aller encore dans le même sens que pour les derniers projets d'immobilisation, sauf que cette fois-ci, ça sera pour le 73, qui inclut notamment les travaux suivants, donc foresterie urbaine, modification trottoirs et bordures, projet de mobilité durable, aménagement paysager et espaces verts, signalisation urbaine, donc considérant les plans de vie de ces travaux qui ont été préparés par le service technique de la Ville d'Alma et que les coûts de ces travaux sont estimés à 125 000 $ et qu'en vertu de la loi sur les travaux municipaux, le conseil municipal peut ordonner des travaux de construction d'amélioration par résolution lorsqu'il le pourvoit. Donc, je serai le proposeur. Proposé par M. Larouche, appuyé de M. Tremblay. Ça va bien? Projet d'immobilisation, on est rendu au point 11, le numéro 074, travaux relatifs à la mobilité durable. Madame Fortin. Tout à fait. Donc, on continue dans la liste des travaux pour l'année 2019. On parle de surveillance, ingénierie et frais divers, entre autres pour le réaménagement de l'avenue des Pélicans et aussi pour le projet de piste multifonction sur l'avenue Notre-Dame-Est. Donc, il va venir rejoindre le bout déjà fait là, devant notre caserne de pompiers. Il est populaire, d'ailleurs. Oui, c'est très, très utilisé. Alors, le coût des travaux sont estimés à 574 500 $. Et là-dessus, bien, il y a des subventions aussi là, de différents ministères. Alors, je recommande aussi d'autoriser le Conseil à dépenser une somme n'excédant pas ce 574 500 $, incluant les dépenses contingentes, pour se procurer cette somme et procéder aux appropriations suivantes, à savoir une somme jusqu'à concurrence de 66 750 $ provenant du budget disponible des activités financières prévues à cette fin au programme triennal d'immobilisation pour l'exercice 2019, une somme jusqu'à concurrence de 100 000 $ qui provient du surplus accumulé non affecté de la Ville et le solde de 407 750 $ provenant du programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière pour ce type de projet. Alors, c'est proposé par Mme Fortin et appuyé de Mme Villeneuve. Le point 12, c'est une soumission peinture du camion 6 roues. M. Larouche. Oui, donc comme vous le dites, on est allé en soumission, en appel d'offres sur invitation pour le sablage et la peinture d'un camion 6 roues afin de pouvoir le peinturer. Donc, le camion identifié 436. Donc, les soumissions suivantes ont été reçues le 27 mars dernier. Premier soumissionnaire, Peintre Expert, les industries Belco incorporées de Saint-Félicien, avec un prix de 9 427,95 $, les taxes étant incluses. Ensuite, le deuxième soumissionnaire, Sablage industriel Alma, pour un montant, encore une fois, les taxes incluses, de 13 641,78 $. Et finalement, suspension de surcote incorporée d'Alma pour un montant de 14 936,98 $. Donc, considérant le rapport produit par l'acheteur municipal et le directeur adjoint du service des travaux publics concernant la conformité des soumissions reçues, je propose de considérer la plupart soumissions conformes et d'octroyer le contrat pour le sablage et la peinture du camion 6 roues à la firme Peintre Expert de Saint-Félicien pour un montant de 9 427,95 $, taxes incluses, le tout conformément à la soumission reçue, et d'autoriser le directeur des finances trésorier à emprunter au fonds de roulement une somme jusqu'à concurrence de 9 427,95 $, le montant qui sera remboursé en 3 versements annuels et consécutifs. Proposé par M. Larouche et appuyé de M. Carrier, qui a quand même un bon écart en plus avec les deux autres soumissionnaires. Alors, c'est le plus bas qui l'a emporté. La Société de l'Alzheimer du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la marche pour l'Alzheimer, fermeture de rue. Madame Villeneuve. Ce sera le 26 mai 2019 que nous aurons besoin de fermer temporairement certaines rues avec un départ et une arrivée au centre Mario-Tremblay.
Notamment, les rues affectées seront Saint-Luc, le boulevard Saint-Jude, l'avenue Saint-Joseph-Sud, le boulevard des Cascades, l'avenue Labrec, la rue Gauthier et l'avenue Bégin. Vous savez que dans ce genre de demande-là, nous devons obtenir une autorisation écrite pour permettre aux promoteurs d'emprunter les rues de Ville-d'Alma et de bénéficier de l'assistance de la Sûreté du Québec conformément aux exigences du ministère des Transports. Donc, c'est de cette façon que je vous propose d'autoriser la Société d'Alzheimer du Saguenay-Lac-Saint-Jean à emprunter les rues de la Ville-d'Alma et de demander, bien entendu, l'assistance de la Sûreté du Québec lors de la marche pour l'Alzheimer 2019, le 26 mai. Proposé par Mme Villeneuve, appuyé de Mme Fortin. Le point 14, ça concerne le club de curling Riverbend. M. François Carrier. Oui, Monsieur le maire. Donc, le club de curling aussi veut faire des aménagements. Beau projet. C'est le printemps. Vous savez que c'est un quartier qui va avoir 100 ans dans 5 ans aussi. On dit ici là, que la construction du club de curling a été faite dans les années 1920. Donc, ils veulent faire des rénovations, ils veulent faire la demande auprès des 2 paliers de gouvernement pour avoir des subventions. Donc, je proposerais d'appuyer la demande de subvention formulée par le club de curling Riverbend d'Alma auprès des gouvernements du Canada et du Québec concernant son projet de reconstruction de ces installations. Alors, proposé par M. Carrier et appuyé de M. Larouche. C'est important de mentionner que le club de curling d'Alma fait partie de l'histoire du curling, qui était dans une ville industrielle qui s'appelait Riverbend, et qui était dans le temps sur le contrôle de Price Brothers, la famille Price. Ça a évolué avec les années, mais le club est tout le temps demeuré un des clubs les plus efficaces, je vous dirais, des plus actifs au Québec. Il y a des gens qui jouent au curling. Alors, je pense que c'est le temps de regarder qu'est-ce qui pourrait être fait pour moderniser, puis surtout être capable d'avoir un meilleur équipement pour pouvoir faire des compétitions peut-être plus larges aussi. On va dans des compétitions provinciales, on pourrait peut-être penser à des compétitions canadiennes parce qu'on a de très bons joueurs de curling ici. Alors, je pense que c'est un beau dossier. Si je peux rajouter même pour notre population, parce que qui n'a pas joué au curling dans un tournoi quelconque, hein? Donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui passent là à chaque année. Tout le monde. Ouais. J'aimais bien le ballet, moi. Ça pouvait me tenir sur la glace. C'est une blague, c'est une blague. Le point 15, Forum sur l'écologie de la diffusion au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Fortin. Donc, depuis 15 ans, le réseau des diffuseurs professionnels en art de la scène au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qu'on appelle Objectif Scène, regroupe les différents professionnels là, qui sont reconnus dans la région. Ce réseau-là organise la première édition du Forum sur l'écologie de la diffusion au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça va se dérouler ici même à la boîte à Bleuet les 29-30 mai 2019 prochains. Alors, ils ont formulé une demande et je vous propose qu'on puisse accorder une aide financière de 2 000 $ à Objectif Scène à titre de commanditaire pour la tenue de la première édition du Forum sur l'écologie tel que mentionné et qu'il y a un plan de visibilité également qui est offert, très intéressant. Proposé par Mme Fortin, appuyé de Mme Villeneuve. L'autre point, c'est la Société de l'Ordre du Bleuet, une commandite, toujours Mme Fortin. Oui, donc c'est une demande qui revient aussi là, à chaque année et on nous demande de soutenir la Société de l'Ordre du Bleuet là, dans son 10e édition du Gala de l'Ordre du Bleuet qui va avoir lieu le 14 juin prochain à la salle Pierrette-Godreau du Mont-Jacob de Jonquière. Cet événement récompense des personnes qui ont un lien avec le Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc soit y être nées ou y avoir habité plus de 5 ans, et qui ont contribué à l'essor de la vie culturelle régionale par leurs actions, démontrant un engagement exceptionnel, soit par la grande qualité de leurs œuvres ou de la pratique de leur art, ou encore par leur rayonnement. Alors, cet hommage peut être également posthume, et il y a une recommandation favorable du Comité des arts et de la culture aussi. Je propose qu'on puisse accorder une aide financière de 1 000 $ à la Société de l'Ordre du Bleuet à titre de commanditaire pour cette 10e édition de leur gala. Alors, proposé par Mme Fortin, appuyé de Mme Villeneuve. C'est important de dire aussi que c'est en alternance. Oui. Hein? Une année, ça se fait ici à Alma, l'autre année, ça se fait du côté de Saguenay. Puis je pense que c'est une belle activité. Fait qu'on donne toujours un petit peu plus quand ils viennent à Alma pour... C'est bien certain, on reçoit motiver. le cocktail et tout, c'est un peu plus cher. Alors. Voilà. Le point 17, c'est une soumission concernant le béton-ciment. M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour la fourniture de béton et de ciment, les soumissions suivantes ont été reçues le 3 avril dernier. Premier soumissionnaire, Béton Régional Incorporé d'Alma. Il y avait 2 prix, donc les prix pour 35 mégapascales et un autre prix pour le béton de 15 mégapascales.
Donc, pour le béton régional, 148,32 pour le 35 mégapascal et enfin 124,17 pour le 15 mégapascal pour un grand total de 272,49. Deuxième soumissionnaire, Alma Mix Limité d'Alma. Premier montant, 167,86. Deuxième, 134,52 pour un grand total de 302,38. Considérant le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal et la directrice du service des travaux publics concernant la conformité des soumissions reçues, l'octroi du contrat selon le total des prix soumis et les taxes incluses est donc résolu d'octroyer le contrat pour la fourniture de béton de ciment au plus bas prix soumissionnaire conforme, soit béton régional d'Allemand, au prix total de 272,49 le mètre cube. Taxes incluses réparties, comme on l'a mentionné tout à l'heure, à 148,32 pour le 35 mégapascal et 124,52 pour le 15 mégapascal, le tout conforme à la soumission reçue et le devis l'accompagnant. Donc, copie demeure annexée à la présente. Donc, je le propose, M. le maire. Donc, j'ai oublié de dire, excusez-moi, Oui. que la somme étant prise à même les disponibilités financières prévues à cette fin au projet d'immobilisation 70. 70. Alors, Yes. proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Villeneuve. Merci. On reste toujours dans le béton. Soumission du béton bitumineux. M. Tremblay, Oui. vous allez vous exempter de nous parler des colonnes de chiffres. Non, je pensais en faire la lecture ligne par ligne. On est allé en appel d'offres public pour la fourniture de Oui. béton bitumineux, donc de l'asphalte, et on a reçu 2 soumissions en date du 3 avril, soit celle de Compagnie Asphalte CAL La Terrière Québec et Intercité Construction Limitée de Chicoutimi. Les 2 compagnies nous ont fourni les prix exacts pour différents types de béton bitumineux, de même que le prix par type de béton pour le transport de ce matériel-là. Oui. Donc, un taux de transport à la tonne métrique et un prix total incluant le transport. Beaucoup de chiffres, beaucoup de Oui. types de béton. Ce qu'il faut retenir dans tout ça, les 2 soumissionnaires étaient conformes et on va octroyer le contrat, dans le fond, aux 2 compagnies en fonction de nos besoins. Donc, on octroie les compagnies, les contrats incidents de la Ville d'Alma en tenant compte des dates d'ouverture et de fermeture des usines, du kilométrage et du produit fabriqué, selon les besoins de la Ville d'Alma, en considérant le prix le plus bas pour chaque produit, le prix total incluant le transport de l'usine à Alma, qui sera effectué par les camions de la Ville d'Alma, taxe en su, et le tout conformément à chaque soumission reçue et au devis descriptif et au rapport d'analyse produit. Donc, j'en ferai la proposition. Proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Carrier. Effectivement, il y a plusieurs chiffres dans ça. Ce qui est important de dire, c'est qu'on y va toujours au plus rapproché et au moins coûteux à chaque fois. Alors, quelque part, on économise encore dans le développement durable au niveau de l'essence et la dépense sur les routes. Et en même temps, nous, on va chercher le meilleur dans le ciment, ce qu'on appelle le ciment bitumineux. Mais moi, j'appelle ça de l'asphalte, là, mais bon. C'est étant dit, c'est du ciment bitumineux. Nous sommes rendus au point 19, qui est la vente de terrain sur la rue Saint-Louis. Madame Villeneuve. Oui, effectivement, les propriétaires de la maison bifamiliale superposée située au 180-186 rue Saint-Louis désirent acheter une parcelle de terrain d'une superficie de 42,3 mètres carrés appartenant à Ville d'Alma, qui est comprise dans l'emprise de la rue contiguë à leur propriété. Le comité d'urbanisme et d'environnement recommande de vendre ces terrains aux conditions suivantes, c'est-à-dire que le prix de vente est fixé en fonction de leur valeur inscrite au rôle d'évaluation et bien entendu, les frais d'arpentage et de notaire sont à la charge de l'acquéreur. Le projet de contrat sera rédigé par Mme Christelle Simard, Monas notaire. Donc, je propose d'autoriser la vente en faveur de Mme Caroline Gilbert et M. Christopher Fortin, propriétaires de la maison bifamiliale, d'une parcelle de terrain d'une superficie de 42 mètres carrés, soit une partie du lot 5891455, cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Est, pour la modique somme de 2020,82 plus les taxes applicables. Donc, bien entendu, que la personne autorisée par Ville d'Alma signe les documents officiels. Parfait, Madame. Proposé par Mme Villeneuve, appuyé de M. Fortin. Le point 20, c'est une subvention concernant les organismes communautaires et sportifs. M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, considérant que depuis quelques années, la Ville d'Alma subventionne des organismes sans but lucratif dans les domaines sportifs et communautaires, puisque ces derniers opèrent dans des immeubles imposables et qu'ils ne sont pas admissibles à une exemption de taxes auprès de la Commission municipale du Québec, considérant également les différentes demandes de subventions formulées par les dirigeants de ces organismes, il est donc résolu
d'autoriser le versement des subventions suivantes pour l'année 2019 aux organismes suivants. L'Aniché Maison de ressources familiales en périnatalité, un montant de 1 436,45 $. Parents branchés, Association des familles monoparentales et recomposées de Lac-Saint-Jean-Est, au montant de 304,91 $. La QDR Alma, 186,62 $. Cercle des fermières Saint-Georges, montant de 325,50 $. Groupe de promotion et de défense des droits en santé mentale, région 02, montant de 439,73 $. La popote roulante d'Alma, 1790,36 $. Service relance Saguenay-Lac-Saint-Jean incorporé au montant de 297,26 $. Justice Lac-Saint-Jean, montant de 434,74 $. Et finalement, Carrefour Jeunesse Emploi Lac-Saint-Jean-Est, La Bivois, un montant de 3110,03 $. Donc, je le propose, M. le maire. Alors, c'est proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Fortin. Le point 21, Assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 335-2019. M. Frédéric Tremblay. Oui, en fait, avant de procéder à la deuxième adoption du projet d'amendement au règlement de zonage, on serait officiellement en séance de consultation. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui auraient des questions à poser sur cet amendement au zonage. Ça ne semble pas. Ça va aller vite. Oui. Donc, on serait rendu à la deuxième adoption du projet de règlement 335-2019 qui a pour objet d'amender le règlement de zonage 199-2012. Je vous ferai pas la lecture de l'ensemble des dossiers, étant donné que je vais en faire la lecture dans l'avis de motion qui suit. Donc, je proposerai simplement qu'on l'adopte. Alors, c'est proposé par M. Tremblay, appuyé de M. Carrier. Ça fait partie de la procédure. Effectivement, s'il y aurait eu des gens dans la salle qui se seraient objectés pour toutes sortes de raisons, il aurait fallu en tenir compte et regarder qu'est-ce qu'on pouvait faire pour répondre à ces gens-là. Alors, on est rendu au point 23, qui est un avis de motion pour la même chose, M. Tremblay. Oui, cette fois-là, je prends mon souffle. Oui, prenez votre souffle. Alors, je, sous-signé conseiller de la Ville d'Alma, donne avis qu'il sera présenté à une séance subséquente de ce conseil, tenue un jour ultérieur, un règlement ayant pour objet d'amender le règlement de zonage 199-2012 de façon à autoriser la construction de bâtiments abritant un studio de yoga et des bureaux du côté nord-est de l'intersection de la rue Harvey-Ouest et de l'avenue Labrec, les résidences jumelées dans le prolongement de la rue Léopold-Tremblay dans le quartier de l'Hôpital, les résidences unifamiliales jumelées du côté nord de l'avenue de Frontenac, la rénovation d'un bâtiment des fins de restaurants et d'épiceries spécialisées du côté nord-est de l'intersection du boulevard Dequin et de la rue Sauvé, un atelier de couture et un point de vente du côté nord-ouest de l'intersection de la rue Price-Ouest et de l'avenue Francoeur, l'agrandissement d'une vitrine au coin sud-ouest du boulevard Dequin et de la rue Armand, d'une vitrerie, pardon, des résidences unifamiliales jumelées du côté nord de la rue Archambault, l'expansion d'une entreprise de location d'outils située du côté nord-ouest de l'intersection de la rue des Pins-Ouest, un comptoir saisonnier de restauration dans le centre villageois de Saint-Cœur-de-Marie du côté nord de l'avenue du Pont-Nord, des potagers à plus de 3 mètres de la ligne avant plutôt que 6 mètres sous certaines conditions, des cabanons plus grands sur le site des campings permanents, l'hébergement de travailleurs saisonniers à proximité d'une usine d'abattage et de conditionnement de la viande dans le quartier Saint-Cœur-de-Marie, une résidence de 3 logements dans l'édifice communautaire attenant à l'église Saint-Joseph, sous certaines conditions, une résidence trifamiliale sur un plus petit terrain du côté sud-est de l'intersection de l'avenue Saint-Pierre et de la rue Alary, la construction d'une résidence multifamiliale de 8 logements à l'extrémité est de la rue des Camélias dans le quartier des Fleurs et une résidence unifamiliale isolée sur le terrain vacant de la rue de la Grande-Ourse. Et je signe. Alors, vous signez, puis votre souffle est encore bon. Le point 24, c'est une adoption du projet de règlement 336-2019 relatif à des conditions de service de l'électricité pour le service électrique de la Ville d'Alma. M. Fradette. Oui, M. le maire, donc c'est pour le projet de règlement 336-2019 qui a été déposé lors de la présente séance et considérant que mention est faite de son objet de sa portée, donc j'en serai le proposeur, M. le maire. Proposé par M. Fradette, appuyé de M. Larouche. Je sais que c'est en rapport direct avec les services qu'on donne, mais que le seul et unique fournisseur est Hydro-Québec. Ça dit ce que ça veut dire. Ceci étant dit, le point 25, c'est un avis de motion, règlement relatif aux conditions de service de l'électricité, justement, M. Fradette. Oui, donc un avis de motion beaucoup plus courte que mon partenaire de tantôt. Oui. Donc, je, sous-signé conseiller de la Ville d'Alma, donne avis qu'il sera présenté à une séance subséquente de ce conseil tenue à un jour ultérieur, un règlement relatif aux conditions de service de l'électricité par le service électrique de la Ville d'Alma. Donc, je la signerai, M. le maire. Et vous signez.
Le point 26, modification de la résolution 633-31-2018, Société de l'assurance automobile du Québec, désignation de fourrière de véhicules. Madame Villeneuve. Donc, vous avez nommé le chiffre. Donc, le conseil municipal a adopté la résolution avec les numéros, afin que le conseil municipal désigne diverses entreprises à opérer une fourrière d'auto aux adresses suivantes et de demander l'inscription au fichier des fourrières reconnues par la Société de l'assurance automobile du Québec pour le territoire de la municipalité de Ville-d'Alma. Considérant que la Société d'assurance automobile du Québec a demandé aux entreprises Terrassement Jocelyn Fortin enregistré et Transport sanitaire Fortin enregistré de modifier le nom de leur fourrière, qu'il y a lieu de modifier la résolution 633-31-2018 pour inscrire le nom exact de ces entreprises. Donc, je propose donc de modifier cette résolution adoptée lors de la séance ordinaire tenue le 17 décembre 2018 en remplaçant dans le tableau mentionnant les noms des entreprises le nom de Terrassement Jocelyn Fortin enregistré par celui de 2625-01 00 Québec Incorporé et le nom de Transport sanitaire Fortin enregistré par celui de 2953-76-28 Québec Incorporé. Alors, c'est proposé par Mme Villeneuve et appuyé de Mme Fortin. Nous sommes rendus au point 27, qui est le sommaire des déboursés. M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, il est donc résolu d'approuver ce sommaire des déboursés pour la période du 24 février au 23 mars 2019 qui s'établit comme suit. Les déboursés par émission de chèques ont totalisé 654 694,96 et les paiements effectués par Internet et transferts directs ont totalisé 5 473 765,68 pour un grand total de 6 128 460,64 pour la même période. Donc, au cours de la même période, le travail effectué en temps supplémentaire s'élève à 67 848,93, occasionné en grande partie par le déneigement. Puis on peut dire qu'il y a eu encore du déneigement aujourd'hui, M. le maire, en date du 15 Oui, avril. on n'a pas fini d'investir, pour ne pas dire Effectivement. dépenser l'argent à déneiger, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc, j'approuve ce sommaire des déboursés, M. le maire. Alors, proposé par M. Fortin, appuyé de Mme Fortin. Alors, nous sommes rendus à cette fameuse résolution que je vais vous présenter, mais avant, je vais faire une petite historique concernant les problématiques de tarifs américains injustement imposés. Moi, je siège, parce que je vais vous parler aussi de foresterie, parce que c'est semblable un peu à ce qui se passe du côté de l'aluminium. Je siège pour l'Union des municipalités sur un comité qui s'appelle le Comité Forêt depuis maintenant plusieurs années pour essayer de maintenir à flot l'industrie forestière qui est malmenée sur des tarifs injustement, qui a d'ailleurs été confirmé par la Cour internationale, mais qui demeure quand même en place, qui fait en sorte qu'on a des menaces énormes concernant des fermetures, concernant de manque de productivité, plein de choses qui font en sorte que les pertes d'emplois sont toujours à l'affût. On est toujours à surveiller qu'est-ce qui peut nous arriver de problématiques majeures. Et je sais que l'économie régionale de base est assise sur l'économie de la foresterie et de l'aluminerie, du côté des métaux. Et cette économie-là est fragile. Cette économie-là est en partie, je dirais en majeure partie, vendue à notre voisin, qui est supposé être nos amis. Et ces ventes-là sont surtaxées pour toutes sortes de raisons qui, en fait, ne tiennent pas réellement la route, mais qui sont maintenues de toute façon. Et les coûts de semences qu'on a reçus du côté forestier nous est arrivé encore plus radical du côté des alumineries. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps, avoir reçu un appel de la part des dirigeants de Rio Tinto nous annonçant que le beau projet qui avait été annoncé quelque temps auparavant de coulée de billettes pour l'usine d'Alma était mis sur la glace pour toujours ces raisons d'imposition, de tarifs qui sont anormaux et qui sont injustement imposés. Alors, quelque part, moi, ça me refroidit, c'est bien certain. Ça nous refroidissait comme société parce qu'on savait que ça allait donner des emplois supplémentaires à l'usine d'Alma, qui allait avoir un gros chantier de construction. On parle de budget de 200 millions de dollars, c'est pas rien.
Alors, quelque part, c'était assez inquiétant. Moi, de mon côté, j'avais commencé à vérifier des choses à gauche et à droite. Je sais très bien que du côté des employés et du personnel de Rio Tinto, ça devait être inquiétant d'apprendre ça, d'autant plus que les gens avaient négocié avec la compagnie des ententes pour justement installer le plus rapidement et dans une ambiance ces fameux travaux-là de 200 millions de dollars. Alors, dernièrement, j'ai reçu une visite de M. Fréchette, qui est président du syndicat de Rio Tinto d'Alma, avec cette problématique-là que moi je voyais depuis quelque temps déjà, mais que je me demandais comment on pourrait faire des gestes pour être capable d'aider à solutionner le problème. J'avais entendu parler Mme la ministre Freeland dernièrement à Radio-Canada qui parlait de possibilité de ne pas signer l'entente du libre-échange tant et aussi longtemps qu'on aurait ces épées de Damoclès-là au-dessus de la tête. Alors, de fil en aiguille, bien entendu, on a discuté de la problématique, on a bien vu qu'il y avait quelque chose qui devait être fait, qu'on pouvait faire, et je pense qu'on va essayer toujours d'aller chercher des appuis dans cette démarche-là. Alors, la résolution que je vais présenter ce soir et que j'ai présentée au Conseil cet après-midi, tout à l'heure, puis qui sont unanimes dans le fait qu'il faut faire cette résolution-là, elle s'intitule comme suit. Élimination des tarifs ou quotas dans le secteur de l'aluminium avant de signer l'accord États-Unis-Mexique-Canada. Considérant que le gouvernement du Canada et ceux des États-Unis et du Mexique ont conclu le 30 septembre 2018 un nouvel accord de libre-échange, l'accord États-Unis-Mexique-Canada, qui devra être ratifié par les parlements des 3 pays. Considérant que l'économie régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean, créatrice d'emplois, est largement structurée sur la base des industries forestières et de l'aluminium, sur laquelle des tarifs américains sont injustement imposés présentement. Considérant que ces tarifs n'ont toutefois pas encore été levés dans la foulée de l'adoption de cet accord, considérant que des tarifs spécifiques affectent plusieurs entreprises canadiennes dans la production et la transformation de l'aluminium, menaçant de nombreux emplois et la réalisation de projets futurs et d'investissements majeurs, en particulier au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Considérant que Rio Tinto annonçait le 21 mars dernier, en raison des effets négatifs de ces tarifs sur le marché visé par le projet, la suspension d'un projet d'agrandissement du centre de coulée de l'usine d'Alma d'une valeur de 200 millions de dollars, qui devait entraîner la création d'une quarantaine d'emplois permanents et d'environ 400 emplois pour la période de la construction. Alors, il sera donc proposé ce soir que la Ville d'Alma, en accord avec le syndicat des travailleurs de l'aluminerie d'Alma, demande aux chefs des 4 partis politiques à Ottawa de faire front commun contre les tarifs américains imposés, en particulier sur l'aluminium, en défendant les intérêts des collectivités canadiennes, québécoises et plus spécifiquement celles du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Que la Ville d'Alma sollicite les appuis économiques et politiques régionaux nécessaires afin de soutenir la position que le gouvernement du Canada ne ratifie pas l'accord des États-Unis, Mexique, Canada, tant que les tarifs américains, en particulier ceux sur l'aluminium, n'auront pas été abolis et que la menace d'imposition de quotas n'aura pas été complètement écartée. Que la copie de cette résolution soit transmise à M. Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, M. Andrew Scheer, chef du Parti conservateur du Canada, M. Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti démocratique, M. Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois, M. Richard Hébert, député de Lac-Saint-Jean à la Chambre des communes, M. François Legault, Premier ministre du Québec, M. Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean à l'Assemblée nationale, la Table régionale des élus, M. André Paradis, préfet de la MRC Lac-Saint-Jean-Est, M. Lucien Boivin, préfet de la MRC Domaine-du-Roi, M. Luc Simard, préfet de la MRC Maria-Chapdelaine, Mme Josée Néron, mairesse de la ville de Saguenay, M. Gérald Savard, préfet de la MRC du Fjord du Saguenay et président de la Table régionale des élus, et Mme Bianca Tremblay, présidente de la Chambre de commerce et de l'industrie de Lac-Saint-Jean-Est, et il y a d'autres chambres de commerce que nous allons contacter aussi. Alors, ça me prend une proposition. M. Fortin propose un appui de M. Larouche sur cette résolution qui, j'espère,
va faire des petits. On va essayer, par les moyens que nous avons ici, d'amener des appuis concernant, parce qu'on sait qu'il y a d'autres projets aussi qui sont sur le côté saguenéen, qui sont tout aussi importants, et je pense qu'il faut qu'on démontre au gouvernement canadien qu'on serait derrière eux si Mme Freeland refusait de signer l'entente internationale sur les négociations, tant et aussi longtemps que c'est parce qu'en plus, ce sont des surtaxes qui sont illégales, qui sont non légitimes et qui ne devraient pas exister, mais qui sont encore là au moment où on se parle. Alors voilà, s'il y en a qui ont des interventions qui veulent le faire sur le moment, mais cette résolution-là va... Pardon? C'est certain que le protectionnisme américain qu'a développé M. Trump depuis qu'il a été élu aux États-Unis, ça nuit passablement aux entreprises québécoises et même canadiennes. D'ailleurs, il y a des entreprises qui ont fermé dans les dernières années, occasionnées par ça. Donc, c'est important pour nous, politiciens, ce qu'on peut faire, on peut peut-être faire ces résolutions-là, les faire parvenir, puis en espérant que ça bouge. Les faire parvenir à Mme Freeland, qui est la grande négociatrice avec cet accord. Il y a beaucoup de démarches qui ont été prises, autant du côté des démocrates que du côté de M. Trump, qui sont loin d'être d'accord avec sa position à lui-même, là. Et ces démarches-là, on a des appuis en arrière de ça. Je sais que le mouvement syndical a fait la même chose, ont été contactés leurs collègues des États-Unis. Ça fait mal à tout le monde. Ça fait mal à tout le monde. Puis en bout de ligne, ces surtaxes-là, c'est le consommateur américain qui le paye. Alors, quelque part, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ces supposées amendes-là pour nous ralentir dans le travail qu'on fait. Puis honnêtement, on fait du bon travail parce que les gens sont intéressés à acheter nos produits. Mais il reste que quand même une entente entre trois pays, bien, ça doit faire l'affaire des trois pays. Et présentement, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe. Alors, cette épée de Damoclès-là, il faut travailler à la faire retirer. Et puis, je pense que reviendra par la suite les projets que nous avons sur la table et qui nous donnent de l'espoir un peu d'aller plus loin au niveau de notre société. Parce que notre société, comme je disais tout à l'heure, la base économique de notre société, ce sont ces multinationales-là qui nous permettent par la suite d'avoir de la sous-traitance, d'avoir des entreprises qui font de la deuxième et troisième transformation et qui font en sorte que nos gens travaillent et que nos familles gagnent honorablement leur vie. Alors, ça vous va? Oui. On va aller tout de suite au point 29, qui sont les affaires nouvelles. C'est une soumission, réfection d'une conduite d'eau potable sur la route du lac. Monsieur Fortin. Merci, M. le maire. Donc, c'est sûr que la route du lac va être passablement impactée cette année avec la construction du Ponceau. Oui. Donc, on est allé en appel d'offres en considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour la réflexion d'une conduite d'eau potable par forage dirigé sur la route du lac ouest entre le boulevard Saint-Jude et Maurice-Paradis, les soumissions suivantes ont été reçues en date du 9 avril dernier. Premier soumissionnaire excavation R&R incorporé de Chicoutimi au montant de 366 309,38 $. Deuxième soumissionnaire ED Pro Excavation, une compagnie Québec incorporée de Chicoutimi toujours au montant de 421 699,56 $. Les entreprises Rosario Martel incorporées d'Allemand au montant de 464 843,93 $. Et finalement, dernier soumissionnaire, les entreprises Delorme de Saint-Cyril de Wendover au montant de 550 675,86 $. Donc, considérant le rapport d'analyse produit par le coordonnateur du service d'hygiène du milieu concernant la conformité des soumissions reçues et les taxes incluses, il est donc proposé de considérer la plupart des soumissions conformes reçues et d'octroyer le contrat pour la réflexion d'une conduite d'eau potable par forage dirigé sur la route du lac Ouest entre le boulevard Saint-Jude et Maurice-Paradis à la firme Excavation R&R incorporée de Chicoutimi au montant de 366 309,38 $, taxes incluses, cette somme étant prise à même les disponibilités financières prévues à cette fin au règlement d'emprunt 271-2016. Donc, je le propose, M. le maire. Proposé par M. Fortin, appuyé de Mme Fortin. Le point 29B, qui est une soumission, étude géotechnique, M. Larouche. Oui, donc nous sommes allés en appel d'offres sur invitation pour une étude géotechnique pour le poste de pompage de l'île. Donc, les soumissions suivantes ont été reçues. Premier soumissionnaire, SNC Lavalin GEM Québec Incorporé de Jonquière pour un prix de 15 745,83 $ avec les taxes incluses. Et ainsi que de GHD Consultant Limité d'Alma pour un montant de 18 160,30
aussi avec les taxes incluses. Donc, considérant le rapport d'analyse produit par le coordonnateur du service adjoint au service technique concernant la conformité des soumissions reçues et les taxes appliquées. Donc, je propose de considérer la plus basse soumission conforme reçue pour le contrat pour l'étude géotechnique pour le poste de pompage de l'île à la firme SNC Lavalin GM Incorporé pour un montant de 15 745,83 les taxes étant incluses, le tout conformément à la soumission reçue et au devis descriptif l'accompagnant, dont copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante et cette somme étant prise à même les disponibilités financières prévues à cette fin au règlement d'emprunt 251-2015. Proposé par M. Larouche, appuyé de M. Fredette. Le point 29C, c'est un poste de communication. M. Fredette. Oui, Monsieur le maire, donc, suite au départ de Mme Audrey-Claude Godreau de la Ville d'Alma comme conseillère en communication, donc on se devait de procéder à l'embauche d'un conseiller ou d'une conseillère en communication. Suite maintenant au processus de sélection mis en place pour analyser les nombreuses candidatures que nous avons eues et avec de très bonnes candidatures à l'intérieur de celles-ci que nous avons rencontrées. Donc, le Conseil a fait un choix et considérant que la recommandation du directeur du service des ressources humaines a l'effet de retenir donc la candidature de Mme Claudia Mador à titre de conseillère en communication et ce, à compte tenu de ses qualifications. Donc, Monsieur le maire, juste pour préciser un petit peu, Mme Mador, donc, qui va être la nouvelle conseillère en communication à la direction générale, elle est titulaire d'un diplôme d'études collégiales en arts et technologies des médias du Cégep de Jonquière et d'un certificat en coaching de l'Université du Québec à Chicoutimi. Mme Mador cumule une vingtaine d'années d'expérience en communication, en gestion et en marketing dans le milieu communautaire et l'entreprise privée. Et elle est donc on l'a eu en entrevue, donc une personne très dynamique, une personne très allumée, énergique, qui va faire un super de bon travail avec vous, Monsieur le maire, et le reste du conseil de ville. Merci. Donc, j'en serai le proposeur, Monsieur le maire, de recommander Mme Claudia Mador à titre de conseillère en communication, et ce, à compter du 29 avril 2019. C'est proposé par M. Fredette et je suis convaincu que c'est appuyé par Mme Fortin. C'est important, je pense. Ça prend... les emplois et les postes sont attribués à quiconque, je dirais, le mérite. Moi, je vais vous faire une proposition pour, entre autres, de remerciements pour Mme Audrey-Claude Godreau, puis aussi de félicitations pour le nouveau poste qu'elle occupe ou qu'elle va occuper. Je sais qu'il y a de la formation chez Rio Tinto, effectivement. Mme Audrey-Claude Godreau a été plus d'une dizaine d'années au service de la Ville d'Alma et du conseil municipal. Une femme aussi énergique, disponible. Combien de fois, moi, elle m'a appelé ou envoyé des textos à 6 heures le matin pour passer des entrevues à la radio. Des fois, après les réunions, à 8-9 heures le soir, elle était toujours en place. Une femme disponible, une femme qui était très efficace et très professionnelle. Bien sûr, d'autres ont vu son talent et puis elle a eu des offres que je dirais qu'elle ne pouvait pas refuser comme telles. Alors, elle va dorénavant travailler pour la compagnie Rio Tinto. Je lui souhaite la meilleure des chances et le plus grand des succès parce qu'effectivement, elle le mérite. Et puis, elle nous a quittés avec la larme à l'œil. Je pense qu'on l'a pas mal tous eu parce que quelque part, c'est des relations qui sont assez intenses parce qu'on est toujours en fonction du politique, comment on dit les choses, qu'est-ce qu'on fait pour se défendre, est-ce qu'on est trop agressif ou est-ce qu'on l'est pas assez. En tout cas, bref, il y a tout le temps des nuances à accorder, puis elle était de bons conseils. Alors, je pense que c'est important qu'on le souligne. Alors, ça me prendrait une proposition pour l'envoyer à M. Fradette, bien sûr. Oui, Monsieur le maire. Claude Godreau. Oui, donc, ça va me faire plaisir d'être le proposeur de cette motion de félicitations et de remerciements en même temps pour l'avoir connu aussi dans le comité des communications. Puis, il faut dire aussi que les cadres à la ville, donc, il faut dire aux gens qu'il y a des comités qui viennent avec ça aussi. Et les gens, c'est toujours plus qu'on va faire. Comme nous aussi, dans nos conseils de ville, on a bon nombre de comités, que c'est vous qui en mettez les présidents et les membres de ces comités-là. Et pour avoir commencé un de nos bébés ici à la ville d'Alma il y a 5 ans, le taxibus, avec M. Guy Simard qui là, nous a quittés, et Mme Audrey-Claude Godreau. Donc, c'est 5 ans vraiment intense avec plein de visites qu'on a fait justement pour en faire la promotion de ce taxibus-là. Et on se souvient quand on avait dit, donc, embarquer avec nous. Donc, Mme Audrey-Claude embarquait vraiment dans tous ses comités, dans son travail. Donc, très fier de faire la proposition de cette motion de félicitations ce soir, M. le maire. Oui, puis je pense que c'est important d'en témoigner, puis c'est important de témoigner
témoigner aussi de l'ensemble du personnel de la Ville d'Alma, parce que effectivement, c'est eux qui travaillent à l'interne, là, qui cuisinent, en fait, le dossier, qui nous présentent des choses, qui nous conseillent aussi ne pas faire trop d'erreurs. Puis ils sont constamment présents avec nous. Puis on le mentionne, mais je pense que des fois, il faut le mentionner encore une marche de plus. Ce soir, on a l'occasion de le faire. Alors, bravo, Audrey-Claude, et bon succès dans ton futur. Ceci étant dit, nous sommes rendus... Est-ce que c'est appuyé? Oui, appuyé. Oui, M. Tremblay. Sur le comité de sélection, Mme Godreau. Oui. C'est un plaisir d'appuyer. Oui, bien oui, appuyé par M. Tremblay, parfait. Fait qu'on a tout ce qu'il nous faut. Oui, puis si je pouvais appuyer encore plus, je le ferais. Même chose pour Prendre un moi. troisième appui. Mettons, tout le conseil appuie. Oui, vraiment. C'est comme ça qu'on va Parce que moi, mettre ça. j'aimerais juste spécifier que j'ai connu Audrey-Claude dans les balbutiements de son implication dans la région au Forum Jeunesse. Oui. Donc, elle a été la présidente, donc c'est tout un beau parcours de vie, d'implication qu'elle a depuis longtemps. Donc, c'est quelqu'un que c'est beau de voir C'est ce se qui lui a développer. permis d'être repêché par la suite, bien sûr. Tout à fait. Alors, on est rendu au point E, qui sont les Jeux FADOC. Des félicitations. Oui, Monsieur le maire, donc c'est encore moi, vendredi. C'est le fin de semaine, là, vous, monsieur? Oui, on a passé la fin de semaine là, donc on est allé voir Le bruit du palais? les gens. Non, on a regardé. Ah, on moi, a j'ai vu regardé Pink Floyd. et on a beaucoup discuté avec les gens. Et écoutez, c'est encore un événement incroyable qui s'est passé. Donc, c'est encore plein de succès. Les Jeux 50 ans et plus avec FADOC. Il faut comprendre que c'est vraiment deux choses. C'est le salon, mais c'est les Jeux. Et les Jeux, là, on va vous dire, là, les personnes qui font les Jeux, ils sont très, très fiers. Puis, je veux dire, parce que samedi, j'y étais vendredi et samedi, j'ai eu la chance de remettre aussi des médailles. Et je vais vous dire que la médaille d'or, elle vaut ça pesant d'or. Là, ils veulent vraiment l'avoir, médaille d'argent, médaille de bronze. Donc, plein de monde qui ont été comme ça reconnus vainqueurs de la compétition. Et aussi, même samedi soir, un hommage à M. France Paradis, donc qui a été fait par rapport à un ambassadeur. Donc, M. Paradis, on le sait très bien, qui écoute à la retraite là, dernièrement du Journal Le Lac-Saint-Jean, est un homme qui était très impliqué, très intelligent, qui est une référence sur deux jambes. Donc, était présent et on l'a justement bien félicité. Et je voudrais aussi, par le fait même, donc, Patrice Saint-Pierre, le directeur général de la FADOC, Mme Sylvie Beaumont, agente de développement, et la présidente du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Gaétane Simard, qui était là pendant la fin de semaine. C'est 75 exposants, donc encore une fois, avec notre centre multisportif qu'on a eu, le legs des Jeux du Québec, c'est assez incroyable. Une moitié salon, une moitié compétition, c'est encore pratiquement du jamais vu là, dans le Québec, dans la province du Québec. Donc 75 exposants, 11 disciplines, des médailles et plus de 8800 personnes qui sont déplacées pour venir voir soit ces salons, soit ces compétitions. Donc, écoutez, Monsieur le maire, j'en serai le proposeur pour une motion de félicitations pour toute cette équipe et bien sûr tous les bénévoles qui sont derrière eux. Nous, comme politiciens, oui, des fois, on va contribuer avec des dollars, mais c'est bien beau les dollars, mais si on n'a pas les bénévoles derrière, donc tous ces beaux événements-là ne pourraient pas avoir Très lieu. bien. Proposé par M. Fradette, appuyé de M. Larouche. Oui. C'est important de dire aussi, parce qu'il faut se vanter un peu, on a des beaux équipements. Et oui. Des gens de l'extérieur qui viennent, ils restent bouche bée. Puis effectivement, le groupe qui participe à FADOC, ce sont de jeunes aînés vigoureux et en santé. Hein? On les a vus à Pink Floyd en soirée. Moi, je suis parti épuisé, puis ils étaient tous là quand je suis parti. C'est moi qui est parti le premier. Je me sentais vieux. Bref, on est rendu au rapport des comités du maire. Il y en a un seul qui sera sur le service des loisirs. M. Fortin. Merci, M. le maire. Effectivement, il faut parler aux citoyens, enfin informer plutôt l'ensemble des citoyens de la planification et des différents travaux qui vont être apportés dans les différents parcs de secteur. Pour l'année 2019, premièrement, c'est important de mentionner que chaque conseiller et conseillère ont été consultés. Ils ont tous donné leurs différents besoins qu'il y avait dans le parc. Nous, au service des loisirs, on a pris ça en note et puis on est parti faire nos devoirs tout en respectant, bien sûr, les budgets qui nous sont alloués. Et on est arrivé avec différents travaux à faire dans différents districts. Donc, je vais les énumérer ici en partant, bien sûr, par le district numéro 1, à M. Olivier Larouche, à Saint-Cœur-de-Marie et de l'Île. Premièrement, l'aménagement d'un aire de jeu d'eau, parc Saint-Cœur-de-Marie. Aménagement d'un aire de repos sur la piste cyclable entre le jardin Mistouk et l'entrée du village.
Troisièmement, l'amélioration des sentiers au parc de l'Amitié. Et finalement, l'aménagement d'un rail de skate au parc 5 Heures de Marie toujours. Donc ça termine le district numéro 1. District numéro 2, à M. Fradette. Ajout d'une petite aire de jeu près du terrain de baseball Sainte-Marie, qui est vraiment situé là, à l'arrière de la Société d'histoire. District numéro 3, M. François Carrier. Ajout d'un gazebo au club d'aviron quartier Saint-Georges. Élagage et aménagement du terrain, toujours au quartier Saint-Georges, pour améliorer, je pense, la vue. Réfection également d'une rampe de skate existante, ça doit être sur l'île Sainte-Anne, à proximité de la Maison des Jeunes. Je pense qu'il est déjà existant, mais on va l'améliorer. District numéro 4, M. Tremblay-Frédéric. Ajout d'un module d'entraînement extérieur dans le parc Saint-Sacrement et éclairage des œuvres d'art au parc Falaise. District numéro 5, à Mme Véronique. Finaliser les travaux de drainage du parc Saint-Pierre débutés l'an dernier en lien avec le verger. Là, je pense que c'est en arrière où il y a des arbres fruitiers. Tout à fait. District numéro 6, à Mme Audrey. Aménagement... Sylvie, excusez-moi. Sylvie, c'est vrai, Sylvie est absente, c'est pour ça que je l'ai oublié. Aménagement d'une plate-bande nourricière aux plaines vertes en lien avec le réseau nourricier. District numéro 7, là, c'est à votre tour, Mme Audrey. Ajout d'un aire de jeu de 0,5 ans au parc Récollet. Réfection de la toiture et du revêtement extérieur du chalet de secteur, bien sûr, sur la rue toujours Récollet. Aménagement de sentier donnant accès à la rue Jacques-Cartier. Et finalement, projet pilote pour l'ajout d'une boîte de jouets partage au parc Dollars. Ça, on a hâte de voir qu'est-ce que ça va faire, mais ça nous fait penser un petit peu, il y a quelques années, quand on a fait nos genres de petites boîtes à mal, là, qui étaient situées un peu partout dans les secteurs, avec des livres, donc le monde empruntait des livres, en remettait d'autres. Ils sont encore là dans certains endroits. Je pense que ça a été assez bien. On a hâte de voir du côté des jouets qu'est-ce que ça va faire. Mais c'est innovateur, c'est correct. Finalement, dans mon secteur, district numéro 8, aménagement d'un aire de repos au parc La Liberté. Et aménagement le parc de la Liberté, en passant, c'est un parc qui était comme un peu vieillissant. Donc, on enlève les jeux qui sont là, on va faire un aire de repos à la place. Et l'ajout d'un gazebo au parc Dieppe, qui est à côté d'une garderie en installation qu'on appelle. Puis, entre autres, il y a beaucoup de garderies en milieu familial qui se présentent là dans le parc également. Donc, il va y avoir un gazebo, table de pique-nique, les gens vont pouvoir s'abriter là s'il pleut, changer les enfants de couche sur les tables, etc. Je pense pas que je participe au changement de couche. Pas toi qui va faire ça. On va aller inaugurer le tout. Fait que ça termine les différents travaux dans les parcs, dans les différents parcs d'Alma pour 2019, M. le maire. Merci, M. Fortin. Peut-être, M. le maire, si je pourrais rajouter. Oui, M. Larouche. Aujourd'hui, on a fait plusieurs annonces concernant 5 Heures-de-Marie. On a entendu un petit peu plus tôt là, un projet qui a été annoncé par Mme Fortin là, concernant la rue des Pélicans. Donc, pour les gens qui ne le savaient pas, il va y avoir un aménagement qui va être fait le long de l'église, aller jusque vers le coin arrière de l'église 5 Heures-de-Marie pour sécuriser la zone pour les piétons de l'école Maria qui marche. Donc, des îlots vont être aménagés avec de la verdure et puis vraiment des trottoirs là, pour avoir un sentier désigné pour les piétons dans le fond de l'école primaire. Ensuite, ça, comme on vient de le mentionner, il y a les jeux d'eau et puis réaménagement des sentiers là, qui datent un petit peu. Là, la pelouse est en train de manger les sentiers, donc on perdait les sentiers. En plus aussi d'un aménagement d'un genre de skatepark, de module de parc. Donc, j'espère que les citoyens vont être contents du travail qu'on a fait. Les jeux d'eau vont être populaires. Ça va prendre la chaleur. Il faut arrêter exactement. la neige, là. La chaleur devrait suivre. Se mettre en position d'été. Exactement. C'est beau, M. Larouche? Oui, merci. Alors, on est rendu à la période de questions. Oui, pardon? Juste un petit ajout Oui, M. pour Garrier. souligner le côté multidisciplinaire de nos parcs. À Oui. l'époque, c'était surtout dirigé pour les enfants, Oui. mais là, on voit des aires de repos. On voit que dans le quartier Saint-Pierre, sans doute cette année, on va pouvoir aller se faire de la pizza. OK, puis on a aussi des centres sportifs là, sur place où les gens peuvent faire de l'exercice, tout ça. Donc, il y a un côté là, nouveau là, à l'aménagement de nos parcs. On peut même tricoter aussi, là. Intergénérationnel. On peut faire n'importe quoi. Intergénérationnel. Ça vous va? Oui. Alors, on est rendu à la période de questions des contribuables. S'il y a des gens dans la salle qui veulent venir poser des questions, c'est à vous. Oui.
Merci beaucoup. Merci. Ils sont collés. Ouais, vous avez les mains moites. Non, sèches. Ah oui, je vais te tremper dans un verre d'eau, non, ça va aller. Ah, c'est correct. Merci. Alors, allez-y, vous allez vous identifier pour le procès-verbal, s'il vous plaît. Audrey Paradis. Jean Vespa. Mais en fait, on est 4. Il y a aussi Benoît Coraudeau et Marie Sorka. OK. La feuille que je vous ai donnée, là, c'est pas un super dossier, c'est pas du grand texte. Là. C'était juste pour que vous puissiez suivre avec nous quand on va vous expliquer. Parfait. En fait, nous, après, on est venu en novembre pour la marche, on est revenu en décembre, il y a des gens qui sont venus en janvier, puis on a trouvé qu'on était en train d'établir quand même une belle relation avec le conseil municipal. On s'est dit que c'était peut-être un bon moment parce que nous, on est un peu comme vous, vous aimez vous impliquer, bien nous autres aussi, à notre façon, on s'implique. Fait qu'on a décidé que c'était un bon moment de monter un comité citoyen. Puis notre comité citoyen, on aimerait qu'il travaille surtout en développement durable. Parlez dans le micro. Merci. Fait qu'on aimerait que le comité citoyen travaille surtout en développement durable puis au niveau communautaire. Ça fait que j'aimerais peut-être ça lire avec vous la feuille, juste pour être sûr qu'on s'explique bien, pour que vous compreniez bien c'est quoi notre mission puis nos objectifs. Donc, notre mission, là, c'est de créer une courroie de communication dans le but de faire le pont entre les citoyens et les élus municipaux de la Ville, afin de favoriser le développement durable tout en augmentant la qualité de la vie des citoyens. C'est aussi d'alimenter le sentiment d'appartenance des citoyens pour leur ville. On pense sincèrement que l'effet d'avoir un comité citoyen, ça va amener les gens peut-être à être plus à l'aise, à venir proposer des choses, des pistes de solutions. Donc, nous, on s'est dit que quand les gens se sentent à l'aise de venir voir leur ville, veut pas, ça développe le sentiment d'appartenance. On pense que c'est quand même très important. L'objectif, c'est d'encourager les membres de la communauté, autant les entreprises que les citoyens, à diminuer leur empreinte écologique par des actions concrètes comme, on a donné quelques exemples, collecte de déchets, journée de la terre, journée de l'arbre, mais ça, c'est seulement quelques exemples, il y en a plein d'autres, c'est ceux qui nous sont venus en tête. Selon nous, il y a des avantages aussi pour la Ville, c'est de créer une proximité avec la population, sentir le pouls de la population. Ça vous permet aussi de bien rayonner vos bonnes actions. Puis la reddition de comptes, entre autres, que vous avez fait, là, ça, c'était le fun parce que ça nous permettait de voir qu'est-ce qui avait été fait dans la Oui, on a constaté qu'on manquait d'explications puis d'informations, malgré le fait qu'on en faisait beaucoup. Ouais. On en faisait pas assez. Bien, nous, on a apprécié ça, de voir justement. Puis, tu sais, c'est après ça, quand on vient faire des propositions, bien, c'est plus facile d'être à jour, de voir qu'est-ce qui a déjà été fait pour ne pas se doubler. Tu sais. Oui, puis vous avez dû remarquer qu'on parle constamment maintenant de toutes les décisions qu'on prend. Il y a toujours un volet développement durable dans les décisions. Et puis, bien, pour être certain que les gens réalisent que oui, ça sert à ça aussi, ce qu'on décide ici. Ensuite, ça vous permettrait peut-être, si ça vous intéresse, de valider vos actions ou vos décisions. Si on travaille conjointement ensemble et que la courroie de communication est bonne, c'est possible de nous demander aussi notre avis des fois, puis on peut représenter un groupe de gens puis vous donner un peu, quand on disait le pouls, là, c'est un peu ça. Ça permettrait aussi d'éliminer les conflits puis de favoriser les échanges constructifs. Au lieu que quelqu'un qui ne se sente pas nécessairement à l'aise de venir ici, vous voir pour une raison quelconque, peut-être que ça serait plus facile pour eux de passer par nous, puis nous, on fait une recherche, puis après ça, on vient soit poser une question ou on vient peut-être parler pour lui. Fait que quand il y a déjà une bonne communication qui est établie, c'est peut-être plus facile pour la communication. Donc, en fait, ce que nous, le comité, ce qu'on aimerait, c'est qu'on aimerait être capable, des fois, de rentrer en contact avec vous pour avoir plus d'informations. Si, exemple, on se pose une question sur, c'est quoi je disais tantôt, les travaux publics.
Ben, Pouvez-vous vous si rapprocher du micro un petit peu, s'il vous plaît? On m'indique marche pas, qu'on non. ne l'entend pas très bien. Je suis pas habituée de parler au micro. Exemple, si on a une question pour les travaux publics, on aimerait pouvoir appeler une personne pour poser la question à la bonne personne pour qu'on puisse mieux ensuite venir vous faire des demandes ou vous proposer des choses. On aimerait aussi que, au besoin, nous aimerions compter sur votre participation, puis lors de nos événements, puis aussi que vous ayez de l'intérêt pour les causes qu'on défend. Fait que pour nous, ce comité de citoyens-là, ça nous permettrait, premièrement, de venir vous inviter. Quand on fait des événements, de venir vous dire, nous, on a l'intention d'organiser ça, on aimerait que vous soyez là, ou au pire, de venir vous dire comment ça s'est passé. Et il s'est passé telle affaire, puis on fait un compte-rendu, par exemple. Puis, il y a Jean, justement, qui aurait aimé vous faire un petit compte-rendu des choses qui ont été faites récemment. OK. Alors, un petit historique de ce qu'on a fait avec notre groupe. Donc, l'organisation de la marche pour le climat qu'on a fait le 8 décembre, on était 300 personnes environ dans les rues d'Alma. Je remercie ceux qui étaient présents du conseil de ville. Aussi, on a organisé, par exemple, une pétition pour l'installation des lave-glaces en libre-service, on va dire. Ça pourrait éliminer les bidons. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les essayer. C'est très, très pratique. Ensuite, on a organisé un défi aux citoyens de la ville d'Alma et ça s'est étendu jusqu'à des gens qui habitent à Rimouski, à Ottawa, pour calculer leur empreinte carbone et trouver des idées pour la diminuer. On s'est basé sur un exercice qui a été fait dans l'émission Médium Large de Radio-Canada. On a été contactés pour eux, on a fait plusieurs activités médiatiques avec eux. Et on a eu 85 personnes, dont Véronique, que je tiens à féliciter pour la participation à cet événement. Et d'ailleurs, il y a le groupe de Orford qui est en train de nous copier pour faire le même genre de défi. Donc, on génère un petit peu l'exemple pour d'autres villes qui nous copient. Et aussi Saint-Félicien, je pense, sont intéressés à faire ce genre d'exercice. Donc, on a eu des bons résultats. Les gens ont fait de l'effort. On a eu des très bons commentaires de tous les participants. Ensuite, oui, à l'automne, c'est ça, on prévoit organiser une récolte des déchets. Donc, ça va prendre forcément un petit peu de matériel, des remorques, des choses comme ça, des sacs pour aller ramasser tous les déchets qu'on peut trouver à l'automne. Au printemps, j'ai vu un événement qui s'est organisé aussi dans le même optique pour faire le ménage du printemps des villes, de la ville. On sait que la ville en fait une grosse partie, mais il y a toujours des petits citoyens qu'on voit qui ramassent aussi. Donc, il y a un événement le 4 mai, je pense, si ma mémoire est bonne, pour ça. Et aussi, j'en profite pour vous inviter à notre prochain événement. Je ne sais pas si vous avez vu passer l'événement sur Facebook, le 27 avril. J'ai déjà des gens dans le conseil qui m'ont répondu présent. C'est un peu le même concept que la marche qu'on avait fait le 8 décembre, mais là, c'est pour souligner la journée de la Terre. Donc, je ne sais pas si vous savez, du 22 avril au 27 avril, c'est la semaine de la Terre. Et le 27, on prévoit souligner donc, les efforts et faire une marche à l'occasion de la journée de la Terre. Et on est en discussion actuellement pour avoir le micro sur la scène Belle, la scène Cogeco, pardon, qui a été renommée. Donc, je vous inviterai, si vous voulez prendre la parole à cette occasion, puis faire entendre votre voix au sujet de l'environnement et des efforts que vous faites, de tout ce En fait, on attend à peu près 1000 citoyens à cette marche, donc c'est l'occasion de dire les bons mots au bon moment, puis de rassurer un peu tout le monde et de montrer notre présence sur ce sujet-là. Donc, vous êtes tous invités. Je sais que Véronique a déjà répondu présent, puis est en train de préparer un petit mot, j'ai l'impression, pour la fin de la marche. Mais donc, vous êtes tous invités en tant que conseillers, puis représentants élus de la ville, des citoyens d'Alma. Je n'ai aucune objection à ce que vous ayez un comité formé. On a plusieurs comités à la ville d'Alma. On soutient plusieurs comités dans la ville. Vous avez vu tout à l'heure, au niveau du service communautaire, sportif, on est toujours en relation avec ces gens-là. Il va s'agir de prendre votre comité, de le greffer avec un de nos comités que nous avons et qui amène des suggestions et des propositions au conseil municipal. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Le fait qu'on ne va pas tout le temps, le conseil, à participer aux activités, c'est pas qu'on est en désaccord, là. Mais si je vous montrais mon agenda, vous verriez qu'à un moment donné, ça n'a plus de sens. Il faut que je prenne une pause. Pour ça, j'ai été voir Pink Floyd en fin de semaine. Ça m'a calmé. Mais ça, c'est étant dit, on travaille beaucoup. Des fois, on n'est pas là, mais on a la tête là, pareil. Mais il reste que j'ai pas d'objection à ce que vous faites quelque chose de bien, de toute façon. On s'est compris un peu mieux que la première fois qu'on s'était vu. C'était normal de s'apprivoiser. J'ai un petit côté sauvage. Alors, ça, c'est étant dit. Moi, j'ai rien contre le fait que vous soyez regroupés, puis amenés. Effectivement, il y a des gens qui sont timides, sont
pas capable de venir, pourtant on n'est pas malin, mais je comprends que ça peut impressionner un peu les premières fois qu'on vient se mettre devant le conseil, mais on est là pour écouter ce que les citoyens ont à nous dire, là. C'est à ça qu'on sert en bout de ligne. Puis la ville d'Alma, effectivement, que la majorité des gens qui y demeurent sont excessivement fiers de leur ville. On le voit au niveau de nos parterres, on le voit au niveau des fleurons qu'on a gagnés. Une des 7 villes au Québec seulement qui a gagné ça. C'est parce que c'est une ville qui est fière aussi, puis qui s'arrange pour que les citoyens en soient fiers aussi. Est-ce que je pourrais rajouter juste une petite Oui, information? Je voulais aussi dire que je vous suis quand même beaucoup dans les réseaux sociaux. Puis ce que j'ai remarqué que vous faites, puis pour moi c'est super important, c'est que vous mettez en valeur des modèles d'entreprises qui prennent des initiatives parce qu'on sait que c'est pas seulement l'environnement, c'est pas seulement le citoyen qui doit s'en préoccuper, mais aussi les entreprises puis les commerces de chez nous. Puis j'ai vu vraiment des beaux modèles passer dans les dernières semaines et dans les derniers mois là, qui nous dit, ben tout le monde embarque dans la roue, puis je voulais le mentionner. Merci pour ça. Mais c'est vraiment beau de voir ça parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens, de plus en plus. Je ne sais pas si les gens avant ils étaient gênés de s'affirmer mais de plus en plus, là, ça pop de partout, là, les entreprises, les citoyens, tout le monde a le goût de faire sa part. Puis ça, c'est dynamisant de voir ça, là. C'est une culture qui est en train de changer. Je vous crois quand vous dites, je ne sais pas s'il y en a qui étaient gênés, il y en a aussi qui c'était de la mauvaise orgueil. Il y en a aussi qui ne sont pas capables de passer les feuilles. Oh! Ça, c'est Mais c'est ça. Donc, c'est ça. Nous, dans le fond, on veut travailler dans le positif, en équipe, puis être dans la communication, puis c'est ça qu'on veut faire. On prend ça en bonne note, puis on a Audrey-Claude. Audrey-Claude doit passer à moi. Il y a Véronique qui, justement, en rapport avec le comité de développement durable. Alors, c'est des choses qui seraient simples à greffer, comme je dis. Tout à fait. Bien, moi, je veux vous féliciter, là, premièrement, pour toutes les actions que vous portez. Puis ça prend quand même du temps, ça prend de l'énergie, mais je sais aussi à quel point ça fait du sens d'être en action dans le sens de nos valeurs. Puis on fait du plus ensemble. Donc, merci d'être là puis de vous impliquer comme ça dans notre ville. C'est très précieux. Puis vous savez que moi, je suis la courroie là, un petit peu dessinée à la base, mais c'est sûr qu'il y a tout le temps quand même beaucoup d'ouverture, là. Quand tu parlais un peu des travaux publics, tout ça, là, d'avoir accès à l'information aussi via la ville. Fait que vous pouvez peut-être continuer à passer par moi. Puis s'il y a autre chose qui se crée, bien on vous le communiquera aussi. Merci. La courroie de connexion. Voilà. La courroie. Hein, c'est bien dit, ça? Tout à fait. Si je peux apporter un dernier petit point, j'aimerais que vous portiez attention autour de vous, les cadres qui sont affichés au mur, c'est beaucoup des gros bâtiments, des grosses infrastructures dont on est fier parce que ça génère tous nos emplois, nos embauches. Mais sur la carte du Québec, ça représente un point rouge d'émissions de CO2. Je ne sais pas si vous avez regardé ces cartes-là récemment. Il y a Montréal, il y a Québec, il y a Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et dans le fond, notre but, là, c'est d'être fiers que nos infrastructures réduisent leurs émissions et améliorent notre qualité de l'air, améliorent notre qualité de vie. Dans le fond, qu'on soit dans un mode de développement durable et non de destruction de la planète. Effectivement. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. D'autres interventions? Je pense que ça fait pas longtemps qu'on s'est jasé. Bonsoir, je m'appelle Alexandre Fréchette, je suis président du syndicat des travailleurs de l'aluminium d'Alma. D'abord, je veux vous remercier, M. le maire, de votre support rapide dans ce dossier-là. On s'est parlé la semaine passée, vers la fin de la semaine, et puis on est capable d'arriver avec une résolution. Je voudrais aussi remercier l'ensemble du conseil pour l'adoption, bien entendu. J'aimerais aussi peut-être vous parler un petit peu de ce projet-là, ce que ça représente pour nous autres, puis pour la ville d'Alma, puis la région aussi. Oui. C'est un projet, on a dû négocier, un devancement de négociation de convention collective conditionnelle à l'obtention de ce projet-là. Il n'y a pas personne ici dans la salle qui n'est pas au courant de l'historique qu'on a à l'usine Alma avec le conflit qu'on a vécu en 2012. Donc, c'est un premier projet qu'on a fait sur une base de partenariat gagnant-gagnant. Donc, on était bien fiers de ce côté-là. Je pense que du côté de l'entreprise aussi, c'est un nouveau modèle un peu qu'on a créé. C'est un projet
au minimum 40 emplois permanents, full condition Rio Tinto, probablement 50, peut-être plus, rendus en construction. C'est des citoyens qui vont venir habiter Alma en partie. C'est des retombées importantes pour la période de construction. C'est un chantier qui dure 18 mois, 400-500 travailleurs qui vont de la construction qui vont travailler là-dessus. Donc, c'est des gens qui viennent, s'ils ne demeurent pas à Alma, ils dépensent à Alma, les contracteurs se stockent. Il y a des gens qui vont pouvoir soumissionner là-dessus régionalement. Puis par la suite, il reste des emplois. Dans les investissements, souvent, il y a deux types d'investissements. Des investissements de maintien d'actifs. Celui-là, c'est une croissance de l'usine Alma. C'est la première croissance qu'on va vivre depuis la construction de l'usine au début des années 2000. Oui. Donc, c'est un projet qui est d'autant plus important pour ça. Je vais aussi attirer votre attention sur le fait... C'est un projet, puis la démarche qu'on a commencée avec M. le maire, c'était ce qu'on souhaite réellement, c'est une mobilisation du milieu. OK, d'un premier temps pour les taxes, parce que les taxes, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire, c'est les trompes d'autre bord, on a jasé ensemble un petit peu. Bien, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est de s'assurer qu'on va être en élection dans les prochains mois, là. C'est de s'assurer que le prochain gouvernement, ou du moins les prochains élus régionaux, prennent l'engagement qu'il n'y aura pas de ratification de l'accord de libre-échange tant que la question des tarifs / quotas ne sera pas réglée. Ce que ça va avoir pour effet de prendre cette position-là, c'est de mettre de la pression additionnelle sur le Congrès américain. On le sait que c'est là que ça se passe, c'est pas de notre côté. Le problématique actuellement, M. Trump joue une game au niveau là, de la section 232, d'une clause farfelue sur la défense nationale. C'est absolument, là, comme M. le maire disait, illégal puis farfelu, tout simplement. On est des alliés on est des alliés depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est clair qu'il y aura un effet. Il faut comprendre que cette résolution-là, oui, elle est symbolique pour l'instant, mais les gens qui vont vouloir se faire élire en prochaine élection au mois d'octobre vont devoir y réfléchir s'ils veulent avoir un poste au moins dans notre circonscription, minimalement, ou même plus, on va aller plus loin que ça. Vous savez, là-dedans, l'ALENA, il y a plusieurs intérêts qui se confrontent. Il y a les travailleurs de l'automobile, il y a tous les marchés. Donc, présentement, ce on pense, c'est que le gouvernement peut-être fait la balance des intérêts, les calculs électoraux, mais c'est pas ça qu'on demande de nos politiciens. On demande qu'ils fassent front commun. Les quatre partis, c'est pas une question partisane, c'est une question d'intérêt des milieux. Fait que ceci dit, ça, c'est vraiment, on va dire, le côté macro. Le côté local, vous êtes tous des gens, je vous écoutais dans vos implications, que vous avez des cercles, que vous connaissez des gens. Monsieur le maire a parlé d'une liste de gens qui recevront cette motion-là, dont la Chambre de commerce, différents élus, différents niveaux de... Puis ce que moi, je vous inviterais, ce que je vous demanderais, c'est que quand vous avez l'occasion d'en parler, d'influencer pour que les gens soient conscients que tout le monde va gagner de ce projet-là. C'est comme la pluie. Ça tombe, tout le monde, on reçoit tout de l'eau à quelque part. Les travailleurs, les commerçants, la ville, tout le monde est là. D'un contexte de taxes municipales qui sont souvent tirées vers le haut, c'est important. C'est des nouveaux revenus pour vous autres. Ça facilite votre job. Les citoyens sont gagnants là-dedans. Donc, c'est ce qu'on vous demanderait là, de passer le message. Puis, nous, ce qu'on offre, s'il y a des gens dans vos cercles qui ont besoin d'entendre parler de ce projet-là, de l'importance que ça peut avoir, n'hésitez pas à nous contacter. Ça nous fera plaisir d'aller parler, peu importe là, les milieux, là, les gens certaines personnes du milieu des affaires disent « Ah, les syndicats, un instant, là, on est capable... » Il n'y a pas personne actuellement qui connaît plus la business d'aluminium en Amérique du Nord que nous autres, puis ça va nous faire plaisir d'aller les sensibiliser là-dessus. Puis encore une fois, je vous remercie de votre appui, puis on va suivre ça. On a intérêt, tout le monde a intérêt à ça. Merci. Merci, M. Fréchette. Ceci étant dit, effectivement, au niveau des demandes, moi, ce que je vois venir aussi, puis on en discutait la semaine dernière, c'est que c'était une étape pour aller voir le fameux projet Alma 2 que moi, je discute depuis 2003. Je n'étais pas maire du temps, mais on parlait déjà d'Alma 2 et qu'on se faisait dire ça dépend du marché mondial, ça dépend et le projet est dans nos cartons. Avec les billets, ça aurait été une ouverture vers le futur Alma 2 de cette usine-là. Puis je pense que le futur régional aussi au niveau de notre grande richesse collective, ça passe aussi par le maintien de ces entreprises qui sont modernes. Puis effectivement, on parle d'environnement. Moi, je faisais des blagues avec l'aluminium verte. Je l'ai toujours vu grise, mais c'est l'aluminium la plus verte au monde, celle qui se fait ici avec l'électricité. Partout ailleurs, on va devoir les fermer, certaines de ces usines-là, au charbon,
même qu'il y en a qui parlent d'aller dans l'énergie atomique. On a vu ce que ça a fait au Japon. Bref, on a un fonds exceptionnel. Il faut le maintenir, puis bien sûr, continuer à travailler au niveau environnemental, mais ces industries-là font beaucoup de recherches et améliorent constamment leur productivité, puis surtout en rapport avec l'environnement. Moi, j'ai travaillé dans une papetière pendant des années, et la première année où je suis arrivé là, on jetait l'eau 100% dans la rivière sans rien faire avec, là. Aujourd'hui, cette papetière-là a un plan de 40 millions de dollars qui ne fait que ça, nettoyer l'eau qu'ils ont souillée. Alors, quelque part, il y a eu de la progression, peut-être pas à 100%, mais il y a eu de l'amélioration qui se fait à chaque année. Puis ça, c'est aussi beaucoup dû à la pression sociale, que les gens, de plus en plus, les sociétés exigent que l'industrie fasse leur part. Mais en même temps, on a besoin de l'industrie pour pouvoir gagner honorablement notre vie. Alors, je vous remercie pour vos commentaires, mais on va voir ce que ça va donner au niveau de la résolution, mais c'est bien certain que nous, on va continuer avec le contact des copies conformes qu'on va remettre cette résolution-là pour voir jusqu'à quel point les autres personnes vont être tout aussi intéressées et surtout stratégiquement décidées à faire des mouvements. Le timing est bon, effectivement. Mme Freeland a parlé dernièrement en menaçant simplement de ne pas signer. Bien, il faut l'aider et la soutenir en disant, bien, ne signez pas. Puis, comme vous avez dit tout à l'heure, peu importe la couleur politique qui sera dans le futur pour le Canada ou le Québec, il faudra maintenir la cadence. Il faut à tout prix que ces ententes-là soient légales, puis soient surtout respectueuses. Et comme vous avez dit tantôt, pour votre entente syndicale, gagnant-gagnant. Pour l'instant, ce n'est pas gagnant-gagnant. Ça ne tire que d'un côté. Puis, supposément, ce sont des pays amis. Reste à voir la suite. Alors, c'est ce qu'on va faire comme démarche. Puis, vous m'avez permis il manquait un petit pouce pour pouvoir dire... Parce que quand j'ai entendu parler la ministre, je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose, mais on ferait bien quoi? Bien là, je pense qu'on va être capable de se faire un appui. Puis plus on sera collectivement là, plus on va être écouté, c'est bien certain. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, on serait-tu à la toute fin? Alors, une levée de l'Assemblée, M. Larouche? Sans opposition cette fois-ci? Aucune opposition. Tout le monde est d'accord, c'est unanime. Alors, la levée de l'Assemblée de M. Olivier Larouche. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Bonne fin de soirée à tous. Et la prochaine, monsieur, ça va être après Pâques, hein? Le 6 mai, la prochaine Assemblée publique. Merci beaucoup de votre attention. Soyez prudents parce qu'il y a de la neige bizarre dehors en ce moment. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.